Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Me concernant, j'ai passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet exaltant qui s'appelle « Sortez de Babylone ». On va aborder le sujet avec le pasteur Philippe Leduc, que je vous présente, qui est à ma droite. Bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, merci. Bien, t'as passé une bonne semaine ? Oui, ça va, très bien. Et avec le pasteur Camille Gétraud. Comment vas-tu ? Je vais un peu mieux que Philippe. C'est vrai ? Qui est un vieux copain que j'aime bien taquiner. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Quand on vous parle de confusion, vous pensez à quoi ? Alors moi, habituellement, petite anecdote, il y a 15 jours, j'ai joué à chat avec des amis. Et on m'a mis un bandeau sur les yeux de façon à ce que je ne vois rien du tout. Pour un adulte, c'est très perturbant. On m'a fait tourner à droite, on m'a fait tourner à gauche. Et une fois qu'on m'a bien fait tourner la tête, on m'a dit « il faut que tu puisses attraper pas n'importe quelle personne, ton mari ». Ah ben, je peux vous dire que j'ai rien attrapé du tout. J'avais la tête qui tournait, j'étais remplie de confusion. Il a fallu que j'enlève le voile que j'ai sur les yeux pour pouvoir découvrir à nouveau mon mari. Donc aujourd'hui, on va parler de Babylone. Mais déjà, pour ce faire, je vais vous demander, pour vous, est-ce que Babylone, c'est un endroit bien déjà ? Qu'est-ce que représentait Babylone déjà ? Alors ça, c'est une question piège que Philippe Leduc va brillamment élucider. Ah, Philippe, c'est à toi. Babylone, c'est avant tout une ville. Mais c'est vrai que dans la Bible, elle a pris aussi plusieurs sens derrière ce mot Babylone. Et si tu as commencé l'émission en disant « sortez de Babylone », c'est que vraisemblablement, il doit s'y passer des choses pas très claires. Et donc tout ça est expliqué dans les textes qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Alors, dans l'Apocalypse, je vais apparenter aujourd'hui l'Apocalypse et Babylone, on parle d'une femme. On parle aussi qui est présente dans Babylone. Pourquoi on apparente une femme et Babylone ? J'ai pas trop aimé cet assemblage, mais c'est écrit dans la Bible. Alors, c'est assez intéressant comme question. Il faut savoir que dans l'Apocalypse, il y a un certain nombre de symboles. Et parmi les symboles, il y a une femme dans l'Apocalypse 12 qui symbolise le peuple de Dieu, les gens qui essaient de faire de leur mieux pour que le monde aille bien, pour résumer. Et puis il y a une autre femme qui symbolise le peuple du mal, si on veut. Une femme qu'on appelle également Babylone et qui est qualifiée de prostituée parce qu'elle n'essaie pas de faire en sorte que le monde aille bien, mais elle essaie de faire en sorte de tout ramener à elle en faisant un peu tout et n'importe quoi. Et cette femme, c'est une femme symbolique, évidemment. Elle ne nous est pas montrée dans la Bible simplement pour nous informer de quelque chose, mais pour nous permettre aussi de nous remettre en perspective, parce que finalement, la confusion, et je fais une petite parenthèse pour dire que Babylone et confusion, étymologiquement, c'est un petit peu la même chose, eh bien, ça peut arriver à n'importe qui, même qu'on ne joue pas à Colin-Maillard. D'accord. Mais il y a eu aussi une autre histoire dans la Bible qui rappelle la confusion. Est-ce que si je vous parle de la tour de Babel, ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Bien sûr, là, l'endroit où Dieu a confondu les langages, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à se comprendre d'un pays à l'autre si on n'a pas cette culture de la langue. Et j'en sais quelque chose pour avoir longtemps habité en Belgique, où là, en effet, les différentes langues se côtoient. Et quand on ne maîtrise pas la langue de l'autre, c'est très compliqué. Et il va falloir utiliser d'autres méthodes pour se comprendre. Souvent l'anglais, mais voilà. Donc c'est vrai que Babylone, voilà, ça se rejoint, c'est sûr. Merci. Je rejoins tout à fait ce que tu as dit. C'est pas facile déjà de se comprendre, des fois, même quand on parle la même langue. On n'entend pas la même chose. Et alors, à plus forte raison quand on ne se comprend pas. S'il te plaît, est-ce que tu peux me lire Daniel 6, versets 1 à 10 ? Très bien, alors Daniel 6, versets 1 à 10, c'est donc l'histoire de Daniel confronté à Darius le Mède, le roi Darius. Darius décide de désigner 120 satrapes, ce sont des sortes de gouverneurs, chargés de gouverner son royaume. Il place 3 chefs au-dessus d'eux. Pour empêcher qu'on fasse du tort au roi, les satrapes doivent rendre compte du gouvernement de leur province à leur chef, et Daniel est l'un d'entre eux. Par ses qualités extraordinaires, Daniel est supérieur aux 2 autres chefs et à tous les satrapes.
Le roi a donc l'intention de le nommer gouverneur de tout le royaume. Alors, les autres chefs et les satrapes cherchent une raison d'accuser Daniel au sujet des affaires du royaume. Mais ils ne trouvent aucune faute ni aucune erreur à lui reprocher parce qu'il est très honnête. Ces hommes se disent entre eux, nous n'avons rien trouvé pour accuser Daniel. Trouvons une raison dans sa façon d'obéir à la loi de Dieu. Alors, ils disent au roi, tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Et si quelqu'un le fait pendant ce temps-là, il devrait être jeté dans la fosse aux lions. Merci. Philippe, à cette époque, est-ce que les rois avaient le même pouvoir que les rois d'aujourd'hui ? Alors, je pense que oui, il y a des choses un petit peu semblables, sauf qu'à l'époque, il y avait une cruauté qui était là. Peut-être qu'on a un petit peu moins l'habitude aujourd'hui. C'est vrai que le roi a décision de vie ou de mort de l'individu. Et puis un roi, c'est très jaloux. Ouais. C'est-à-dire que quand il est sur son trône, la seule chose qui l'inquiète, c'est que quelqu'un prenne sa place. Hein. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un d'un peu trop intelligent, d'un peu trop populaire peut-être, là, il va se méfier et il va user de son pouvoir pour mettre à terre la personne. D'ailleurs, si je peux, pour rejoindre un peu Philippe, on imagine mal la reine Elisabeth, on paix à son âme, comme on dit, jeter un ministre au lion parce qu'il s'est mal comporté. À la fin, il y a quand même des changements de culture et d'époque. Un roi pouvait avoir des tonnes de femmes. Un roi pouvait, comme le disait Philippe, décider de qui vivait et qui mourait. Et donc, le roi était très courtisé et chacun essayait de un peu lécher les bottes du roi, quoi, tout simplement, pour monter en puissance, monter dans le gouvernement, être plus performant, avoir plus de moyens, etc. Donc, c'est vraiment un système qui n'aide pas beaucoup le roi à avoir les idées claires. Mais Jétro, à ton sens, qu'est-ce qui se passe dans la tête du roi Darius ? Si on me disait, Jétro, pendant 30 jours, tout le monde devra te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es beau, à quel point tes cheveux sont magnifiques. C'est ça l'enfer, alors. Ce serait un enfer que j'apprécierais assez. Pour peu que je sois, disons, pas bien dans ma peau, je sois pas bien dans mes baskets, je suis un peu complexé. J'ai besoin qu'on me passe un petit peu de la crème de la crème, comment est-ce qu'on dit déjà l'expression ? De la crème sur le dos. Passer de la pommade. Passer de la pommade, je cherchais l'expression. Oui, évidemment, je vais être content. Si par contre je suis équilibré, si je suis bien dans ma tête, si je suis bien dans ma peau, qu'est-ce que j'ai besoin qu'on me flatte, qu'on me loue ? Donc on voit que ce roi-là, il a besoin qu'on le flatte, il a besoin qu'on le loue. Il se dit, ah oui, c'est une très bonne idée, on va me diviniser, on va faire de moi un dieu, et les gens seront obligés de me prier, ça me va tout à fait. Alors Philippe, si ça ne te dérange pas pour qu'on puisse expliquer les conséquences et jusqu'où ça peut aller cette idée de pouvoir et autres, est-ce que tu peux me lire dans l'Apocalypse 18, verset 9 s'il te plaît. Oui. La terre se sont prostitués avec elle et ils ont profité de son immense richesse. Alors, elle renvoie à la femme dont parlait Jétro tout à l'heure. Et c'est vrai que ce petit morceau de verset nous dit à peu près comment ça se passe quand des rois perdent un peu les pieds et n'ont plus le sens des réalités. Peut-être le pouvoir leur monte à la tête, ils deviennent un petit peu fous. Hein. Et là, cette folie, elle est concrétisée par le fait qu'ils voient des prostituées et ils profitent de la richesse des autres. Malheureusement, on voit ça beaucoup aujourd'hui. Plus les gens sont riches et plus ils trouvent des stratégies pour acquérir encore plus de richesse, parfois et souvent au détriment peut-être des autres, hein, sans se soucier du bien-être des autres. Mais est-ce qu'on est d'accord, Jétro, que ça peut arriver en dehors des richesses, c'est-à-dire que moi par exemple, je l'ai déjà dit avant, j'ai une maladie qui est peu commune, j'ai déjà rencontré des médecins, de toutes sortes de médecins qui m'ont dit moi j'ai le moyen de vous guérir alors que c'est peut-être pas forcément vrai. Est-ce que on s'appuie sur la faiblesse des gens parfois pour leur faire croire un peu n'importe quoi ? Ça a été le cas du roi Darius dont on a parlé. Le roi Darius, il avait un super ministre qui faisait un boulot exceptionnel, un gars honnête, intègre, enfin voilà, comme on n'en fait plus, quoi. Et il le jette dans une fosse aux lions parce qu'il a signé un décret stupide dont il n'a pas mesuré les conséquences. Ça, on voit bien ce que c'est que la confusion. On pense que c'est top comme décision et en fait, ça risque de ruiner le pays parce que tous les autres ministres sont corrompus.
Eh ben, c'est un petit peu la même chose à notre époque, c'est-à-dire que il y a un verset de la Bible qui est très beau qui dit que parfois, les gens qui sont puissants vont jusqu'à dépouiller les pauvres et les faibles, même de la poussière sur laquelle ils marchent. Hein. C'est dit autrement, ils disent, on va jusqu'à convoiter la poussière sur la tête des pauvres. C'est-à-dire que les mentalités ont tellement été perverties, bien souvent, que le bien est devenu bête et stupide aux yeux de ces gens-là, et que ce qui est mal, au contraire, est devenu le top du top. Et quand, par exemple, je sais pas moi, je suis un golden boy, je vais en bourse, je fais du trading à haute fréquence sur le riz, c'est-à-dire que je vends le riz, je le rachète, je le vends, je le rachète, et ça plusieurs millions de fois par seconde. Et au final, je ressors de là avec quelques millions dans les poches. Par contre, au Bangladesh, à Madagascar, les gens ne peuvent plus acheter de riz. Voilà, et je vais trouver ça bien, mes chefs vont me féliciter, taper dans le dos, t'as été une bonne gagneuse aujourd'hui, c'est bien, etc. C'est vraiment cette inversion des valeurs, cette inversion du bien et du mal dont la Bible parle, et elle appelle cela la confusion. Babel, comme disait Philippe, Babel, Babylone, la confusion. J'ai bien aimé ton exemple du riz, surtout ce qu'il faut bien préciser dans ton exemple du riz, c'est que le riz provient souvent du Bangladesh et qui provient des pays il est revendu, mais ces propres pays qui le produisent ne peuvent même pas acheter leur propre production. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même assez grave. Philippe, est-ce que pour toi, tu aurais un autre exemple dans la Bible où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien ? Une espèce de confusion. Une grosse confusion. En fait, pour rebondir sur ce que dit Jétro, c'est quand les choses deviennent complètement irrationnelles, qu'on manque de repères, et donc notre esprit est à ce point perturbé qu'on en amène à faire des choses ou à prendre des décisions qui sortent du bon sens, quoi. Et le jour où on retrouve un petit peu la raison et qu'on regarde un peu le passé, on s'aperçoit qu'on a passé un moment complètement délirant. Alors c'est vrai que le pouvoir enivre, on dit. Le pouvoir, exactement, le pouvoir enivre. Peut-être c'est ça aussi le risque qu'ont ces rois. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur leurs épaules. On ne peut pas toujours leur jeter la pierre. Mais il y a des fois, ils perdent pied. Et malheureusement, on a beaucoup d'exemples dans la Bible où quand ces rois perdent pied, ça a de fortes conséquences parce qu'ils ont un pouvoir tellement grand sur le peuple que voilà, il s'agit de bien choisir ses leaders. Ses leaders et ses décisions, parce que avant de conclure, et je pense que je conclurai avec ça, avec votre aide, j'ai lu un passage dans la Bible qui parlait de Agar, qui a eu un enfant. Et je ne sais pas si normalement cette femme aurait eu cet enfant si c'est avec Abraham, il me semble, qu'elle a eu cet enfant. Je ne vais pas dire qu'il a pris une mauvaise décision, mais Dieu lui avait demandé de lui faire confiance. Et je crois qu'il a été impatient, il a pris peut-être une mauvaise décision, il avait quand même le pouvoir de prendre une deuxième femme si sa femme l'avait autorisé et autres. Et est-ce qu'aussi, il n'y a pas aussi cette notion de faire confiance à Dieu parfois jusqu'au bout ? C'est un exemple intéressant finalement, parce qu'Abraham, il fait quoi ? Il ne fait qu'appliquer une coutume de son époque. Sa femme est stérile, il va coucher avec la servante pour avoir quand même une descendance. C'est une décision très banale à l'époque, seulement Dieu lui avait demandé de lui faire confiance. Le raisonnement d'Abraham, pour l'époque, ça n'est pas un mauvais raisonnement. Mais on voit bien que même parfois, ce qui nous semble être un bon raisonnement peut avoir des répercussions pendant longtemps, puisque jusqu'à aujourd'hui, les descendants du premier fils d'Abraham, qui s'appelle Ismaël, tous les peuples arabes, et les descendants du deuxième fils d'Abraham, qu'on appelle Isaac, le peuple juif, ils se font encore la guerre jusqu'à aujourd'hui. On parlait encore de 30 morts récemment avec la guerre en Palestine, entre les Israéliens et les Palestiniens. Ça fait des millénaires que ça dure. Peut-être qu'effectivement, si Abraham avait fait confiance à Dieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et même des décisions qui peuvent nous paraître excellentes peuvent nous amener quelque part à nous planter. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'est pas suffisamment proche de Dieu pour avoir l'humilité de se dire que on raisonne comme on raisonne, mais finalement c'est Dieu qui sait. Et puis l'envie de vraiment se laisser guider par Dieu, c'est pas si simple, même pour moi qui suis pasteur. Parfois j'ai envie de faire les choses à ma manière, à ma vitesse, à mon rythme, et parfois c'est bien le début de la confusion. Alors je conclurai là-dessus, peut-être qu'il faut avoir du discernement. La Bible le proclame plusieurs fois d'ailleurs, qu'il faut demander la sagesse
aussi faire attention à ce qui s'est passé avant pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs et surtout peut-être se référer énormément à la Bible, faire confiance à Dieu et ouvrir grand ses oreilles pour pouvoir ne pas être dans la confusion. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'ai trop d'avoir passé Merci ce à moment toi, avec Nathalie. moi. Merci beaucoup à toi, Philippe, Merci. d'avoir fait cette première avec nous. Je vous invite à aller regarder sur Instagram. Et merci à tous ceux qui écoutent la radio. Merci à ceux qui nous regardent. Et on vous souhaite une très bonne semaine. Bonne semaine à tous.